Hello les amis, bienvenue dans ma chaîne YouTube Marketing Entreprendre. Aujourd'hui nous allons parler du business, c'est-à-dire comment choisir la bonne idée pour mettre sur pied son propre business. Alors dans cette vidéo nous allons vous donner 3 éléments importants que vous devez prendre en compte pour pouvoir trouver la bonne idée pour mettre sur pied un business qui cartonne afin de changer pourquoi pas vos crédits. Donc restez avec nous pour ne rien louper juste après ce générique. Bye bye. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je suis Cléopâtre Jinkou. J'aide les entrepreneurs et les entreprises à développer leur notoriété et améliorer l'image de marque au travers des différentes stratégies marketing, que ce soit digital ou bien traditionnel. Nous allons commencer à parler du sujet, c'est-à-dire comment choisir la bonne idée pour mettre sur pied son propre business. Premièrement, nous allons parler de la première étape, la plus cruciale, la base pour trouver un intérêt pour vous. Ah oui, il s'agit ici d'être égoïste. Faire quelque chose ou bien développer quelque chose qui vous plaît, qui ancre dans votre principe, dans vos convictions, quelque chose qui vous rend heureux. Je prends l'exemple par rapport à moi. Moi, par exemple, j'aime quand je suis avec des amis, ils me parlent peut-être de leur projet ou bien de leur business. Je suis tout le temps en train de parler, de leur conseiller ou bien de leur suggérer certains petites idées. Pourquoi pas mettre sur pied une chaîne YouTube qui peut permettre de conseiller les gens sur comment développer leur business, comment améliorer leur notoriété, comment accueillir plus de clients en fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire créer ma petite entreprise qui s'appelle de marketing entreprendre, qui traite les sujets de marketing digital, les réseaux sociaux qui concernent le marketing. La deuxième étape c'est bien sûr le marché, c'est-à-dire se créer une opportunité sur le marché parce que la plupart des gens peuvent payer lorsqu'on les aide en fait. Donc essayez de creuser, est-ce que ce que j'aime faire peut être une opportunité pour le marché, et pour cela pas seulement dire ok j'ai envie de faire ça et puis se lever un matin dire que okay, j'ai les moyens et puis se lever un matin mettre sur pied ce business sans savoir exactement est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher, est-ce que les gens seront intéressés mais les gens seront pas intéressés. Donc il faut vraiment creuser cet intérêt au milieu de vous, votre entourage, votre famille, vos amis, car c'est vraiment très important, car avoir cette opportunité sur le marché, c'est vraiment un plus pour vous. Lorsque vous ouvrez votre business, vous êtes sûr que les gens seront intéressés par ça. Vous rassurez que votre offre répond aux besoins du marché. Car si ça ne répond pas aux besoins du marché, ça ne sert à rien de mettre votre entreprise sur pied parce que ça ne va pas faire long feu. Parce que je vois généralement les entreprises ou bien les petits business qui ouvrent par-ci par-là, mais qui n'arrivent pas à faire 1 an, 2 ans parce qu'ils n'ont pas de chiffre d'affaires par derrière. Parce que les gens ne sont pas intéressés par ce produit en fait. Les gens ne connaissent pas, ils ne sont pas intéressés, du coup l'entreprise chute. Donc il est vraiment important de se rassurer que opportunité sur le marché avant de vous lancer. Pour ça il faut vraiment se rassurer des conditions en fait. Quand je parle de conditions, se rassurer lorsque vous avez trouvé cette opportunité, se rassurer du côté déjà est-ce que c'est une possibilité politique, économique, sociale, technologie, écologique et légale en fait. Bref, il faut regarder tout ce côté-là pour pouvoir mettre sur pied votre business car c'est vraiment très important. Je suppose après, avec ces 2 éléments, vous pouvez pouvoir avoir peut-être une idée de quel business vous voulez mettre sur pied. Peut-être un restaurant, un institut de beauté, make-up artist, un salon de coiffure. Bref, ça tout dépendra de vous en fait. Tout dépendra de ce que vous aimez faire. Je peux prendre n'importe quoi. Il y a des personnes qui aiment s'habiller, qui aiment la mode. Pourquoi pas mettre en avant? Je vais être conseiller en style vestimentaire. Et n'oubliez pas, le plus important est de se différencier des concurrents, c'est-à-dire apporter quelque chose de nouveau sur le marché. Il faut apporter quelque chose de nouveau dans cette... Maintenant, passons à la 3e partie qui est là vraiment cruciale parce que c'est vraiment important pour que le business puisse décoller en fait. Il s'agit de compétences, finances, bref, tout ce qui entoure votre projet ou bien votre business. Je prends exemple sur une personne qui aime vraiment le maquillage, qui aime faire le make-up, mais ne connaît pas faire à la base. Mais elle peut apprendre, pourquoi pas, en phase le côté compétences qui va vous permettre soit d'acquérir de nouvelles compétences. On ne peut pas dire que ça, je suis pas bon à ça, ça sert à rien que je me lance. Non, il faut enlever cette idée dans votre tête. Si vous avez envie de faire ça, moi par exemple, j'ai fait marketing à l'école et le côté digital m'intéressait, donc du coup, acquérir des connaissances sur le digital.
Je ne veux pas vous mentir, c'est pas évident dès le début, mais il faut vous accrocher parce que c'est votre, non seulement c'est votre rêve, mais c'est aussi un moyen de vous en sortir dans l'avenir. Maintenant, le côté finance, on va pas se mentir, la finance c'est aussi un truc vraiment pas compliqué, mais aussi c'est aussi complexe, mais tout dépendra de la grandeur de votre projet ou de votre business. Je dis n'importe quoi. Est-ce que vous voulez peut-être un grand restaurant, un petit restaurant? Tout dépendra de votre finance. Si vous avez assez de moyens, lancez-vous sur un grand business. Voyez les choses en grand. Si vous avez peu de moyens, voyez les choses petites, mais rassurez-vous que avec le temps, vous allez peut-être créer quelque chose de grand. Donc, le business est vraiment facultatif. Donc, ne vous bloquez pas sur la finance, je n'ai pas assez de moyens. Non, c'est vraiment facultatif. Il ne suffit pas de commencer grand pour pouvoir réussir. On peut commencer petit et se développer de petit à petit et devenir grand plus tard. On est d'accord. Donc, pour moi, je veux dire, si vous avez peut-être un business vraiment assez raisonnable, pourquoi pas vous lancer? Lancez-vous et le tout est joué. Tout dépendra maintenant de bien planifier vraiment la chose afin de vous lancer, de décoller. Parce que le plus important, c'est avoir un budget et de s'organiser pour ça. Parce qu'il ne faut pas seulement dire que je prends ça, 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 ça. Et après, à la fin, être bloqué. Il faut vraiment faire un bon planning, un bon business plan qui va vous permettre de voir les choses plus claires. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Construire un business, c'est se donner des fondations solides, avoir les idées claires et d'éviter tous les détours qu'il y a. Éviter de vous poser les mauvaises questions qui vont vous bloquer, qui vont vous ralentir. Allez droit au but pour pouvoir réaliser votre rêve et votre objectif. Alors, je suis aussi présente sur Facebook, Marketing Entreprendre, et sur Instagram, Marketing Entreprendre. Je laisse juste les liens là, ou bien vous allez voir le nom là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner.